Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à une petite guidance message de mon autre pour voir un petit peu où vous en êtes au niveau de votre relation sentimentale, hein, si vous n'avez plus de nouvelles, s'il est loin, s'il ne vous parle plus forcément, vous êtes un peu en froid. On va voir un petit peu ce que les cartes nous disent. Je vais essayer de ressentir avec plusieurs oracles, voir un petit peu ce que je peux vous dire. Voilà, donc j'espère que vous allez bien, que vous profitez bien, si vous êtes en vacances, profitez bien de vous-même déjà, hein, ressourcez-vous, c'est important. Et puis, c'est pour ceux qui n'ont pas de vacances, et ben, bon courage à vous. Voilà, hein, je vous envoie plein de courage. Donc là, ça reste un tirage général. Hein, si vous souhaitez un tirage personnalisé avec vos énergies à vous, ça pourrait être bénéfique parce que je peux voir un peu les blocages qui vous touchent. Hein. Est-ce que vous avez des blocages au niveau des blessures émotionnelles? Est-ce que c'est des blocages des vies antérieures? Est-ce que ça peut être plein de choses qui peuvent ressortir, hein. Donc n'hésitez pas à me demander une petite guidance, hein. En ce moment je fais une promo, guidance à 20 €. Mais bon, c'est des vidéos privées enregistrées que je fais, hein, comme sur YouTube, que je mets en privé bien sûr. Et donc je vous envoie à peu près un enregistrement d'1 quart d'heure. Mais bon, ça peut déjà vous aider un petit peu. Après, je fais d'autres tirages, 40 minutes, pour à peu près plus de 30 minutes de tirage, c'est 40 €. Donc là, j'approfondis un peu plus, hein. Donc à vous de voir ce que vous souhaitez vraiment. Et après, je fais des tirages vie antérieure, mission de vie, bilan de radiesthésie pour voir aussi au niveau santé, vous êtes bien, si vous avez des blocages émotionnels, si ce que vous devez travailler, je fais les soins énergétiques. Voilà, donc n'hésitez pas, pattyangel@outlook.fr et Patty Angel Voyance et Guidance pour ma page Facebook. Voilà, donc je vous attends, n'hésitez pas. Je suis en congé normalement, un peu aux alentours, on va dire du 6 au 20 août environ, hein, on va dire ça. Donc je prendrai peut-être quelques personnes entre deux, je sais pas, à voir. Mais bon, il faut aussi que je me repose, hein. Voilà, on me parle de... Alors, on me dit que cet homme, donc c'est pour les femmes qui attendent un homme, on me dit que cet homme est dans la culpabilité actuellement, ou peut-être que vous êtes dans la culpabilité si vous êtes un homme. Suite à cette prise de distance, on me dit qu'il y a... que cette personne a besoin de retrouver des amis, qui a besoin de se retrouver en famille également. Alors ça peut être vous aussi, hein, on me dit peut-être que vous avez besoin de retrouver vos racines masculines. Les racines masculines de l'homme, hein, c'est tout ce qui est volonté, courage, retrouver un peu tout ça. Que cette prise de distance, voilà, c'est peut-être nécessaire aussi pour que vous puissiez aussi retrouver l'amitié, la famille. Vous avez vraiment besoin d'être entouré. Donc, c'est pas parce qu'il y a une prise de distance aussi, on vous dit qu'il faut rester dans votre coin, hein. Il ne faut pas rester dans la culpabilité. Rapprochez-vous d'amis, essayez de sortir. Essayez peut-être de vous rapprocher, de voir aussi des personnes de votre entourage que vous aimez. Il ne faut surtout pas vous recroqueviller dans votre grotte, hein. Voilà, donc on me parle à la fois de cet homme qui peut être ça, mais si vous aussi, si vous ressentez ces choses-là, hein. En fait, le message s'adresse à vous deux, hein, pas forcément qu'à votre autre, hein. Parce que vous aussi, vous avez besoin aussi de recevoir des messages, hein, je pense, hein. Il n'y a pas toujours que votre autre, hein. Voilà. Aujourd'hui, j'ai décidé que c'était comme ça. Alors, on vous dit, retrouvez l'énergie, le feu. Mettez de l'énergie dans votre corps, dans votre cœur. Vous avez peut-être besoin de retrouver un peu cette flamme, hein. Je pense que vous êtes en ce moment, c'est un peu éteint, hein. Alors, pour lui, peut-être aussi. Mais on me dit, vous avez besoin de guérison, hein. Alors, le feu, la guérison, ça me fait penser peut-être à travailler vos énergies internes, hein, par la méditation, par la sophrologie, le tai chi, le qigong, le yoga. Aller dans la nature pour monter vos vibrations. Le fait de rire aussi, ça peut vous aider à monter vos vibrations, danser, faire un soin énergétique bien sûr. Donc si vous avez besoin, moi j'en fais à distance. Ça peut être aussi aller, ouais, ce que je vous disais, aller dans la nature, voir des amis, vraiment vous entourer de personnes positives. Tout ça, ça monte les vibrations, hein. Manger sainement, manger des aliments plutôt bio, des aliments crus, des choses qui vraiment sont encore très riches en énergie si vous voulez, hein. Vous mettre au soleil également, toucher de la terre, hein. Voilà, vous rapprochez aussi de tout ce qui est les éléments naturels, la mer, tout ça, vous purifiez, hein, c'est important, hein. Là, on vous dit vraiment retrouver cette énergie, cette flamme, hein. Voilà, on me dit que il y a quelque chose qui est en construction dans votre couple, hein, donc vous aussi au sein de votre maison intérieure, pour monsieur également ou madame, il y a une construction qui est en train de se faire petit à petit, hein, brique par brique.
On me dit que vous allez être touché par la grâce. La grâce est là. Arrêtez d'être dans la culpabilité. Remettez cette lumière, cette belle lumière lumineuse autour de vous. Hein. La grâce, c'est le divin. Demandez au divin, connectez-vous pour que eux vous envoient de la belle énergie. Hein. Eux, ils sont là aussi pour vous envoyer de la belle énergie céleste. Hein. Donc, il n'y a pas que les énergies au niveau du sol, hein, terrienne. Il y a aussi tout ce qui est énergie céleste. Voilà, il y a double énergie. Hein, c'est un alignement précis. Donc, demandez à être bien aligné. Vous pouvez également faire des exercices d'alignement et de centrage. En regardant sur YouTube, hein, vous tapez exercice d'alignement de centrage. Vous allez voir, ça peut durer 5 à 10 minutes. Hein, faites ça régulièrement, vous allez voir déjà, ça va vraiment vous booster. Hein. Voilà, et on vous dit que suite à ça, il y aura vraiment comme une renaissance, hein, une naissance de vous-même. Vous allez vraiment vous ressentir vivre. Et il y a des beaux cadeaux qui vont tomber. Suite à l'échec. Hein. Ne restez pas dans cet échec. Le fait de renouveler votre énergie, d'être plus dans la positivité aussi, ça va entraîner aussi pour vous quelque chose de plus sain. Vous allez attirer déjà des choses plus saines, enfin plus lumineuses, on va dire, parce que plus vous êtes dans la lumière et plus vous attirez la lumière. Hein. C'est la loi d'abondance, hein, c'est la loi d'attraction. On attire ce qu'on vibre. Donc si vous vibrez, vous êtes dans l'échec, dans la culpabilité, vous êtes malheureux, vous êtes dans la peine, vous allez attirer des gens comme ça, vous allez attirer des situations qui vont vous amener aussi tout ça et qui vont aussi continuer à entretenir ces échecs. Hein. Donc on vous dit, voilà, profitez des beaux cadeaux de la famille, de l'amitié, des bons moments et ne restez pas dans tout ça. Hein, moi je ressens vraiment que là en ce moment, vous avez vraiment besoin d'être boosté. Hein. Donc boostez-vous, ne restez pas dans cette mauvaise énergie. Alors, je demandais à l'oracle Béline, que j'aime beaucoup également. Je vais faire plusieurs oracles. Hein, donc, voilà, je me laisse inspirer. Là, on vous dit, ils vous disent tous un peu la même chose. Hein. Voilà, donc on vous dit, vous avez la pluie, vous allez avoir de l'aide, hein. Vous n'êtes pas seul, hein. On vous parle d'appui. On me dit, vous allez retrouver votre beauté intérieure. Hein. Retrouvez votre beauté intérieure, reconnectez-vous à votre beauté. Votre hôte peut-être aussi a besoin de se reconnecter. Mais bon, de toute manière, vous êtes connectés tous les deux. Hein. Donc si l'un travaille, l'autre travaille également. Parce que les énergies, quand vous vous connectez, vous vous aidez l'un l'autre. Donc si un est plus fort, l'autre va vous amener aussi de l'énergie et vice versa. Et plus vous allez travailler sur vous et plus lui va le ressentir et plus le cheminement va se faire plus rapidement aussi. Hein, parce que vous allez débloquer des choses aussi. Et vous allez avoir aussi une certaine énergie qui fait que les choses vont aller plus vite aussi, hein, quelque part. Quand on est dans une énergie de tristesse, on n'attire pas forcément des gens. Hein. Alors, on vous dit, il y a une élévation qui est en train de se faire. Hein. Vous allez retrouver comme une beauté. Alors, peut-être que lui aussi, cette personne est en train aussi de retrouver comme une élévation. On voit que le divin est là pour vous élever, pour vous aider aussi dans cette relation au niveau émotionnel aussi. Hein. On me parle de l'eau. Alors, l'eau, c'est l'émotionnel. C'est aussi se laver, se purifier de certaines énergies négatives. C'est aussi aller dans l'eau de mer pour pouvoir se purifier. Ça peut être aussi être en contact de l'eau, prendre des bains d'huile essentielle, des bains avec du gros sel. Vous voyez, c'est un peu ça. On me dit, voilà, revivez les plaisirs aussi. Alors peut-être de la baignade, hein, aller en la mer, dans l'océan. Peut-être vous avez besoin d'aller en vacances également. Hein, voilà. Pour moi, il y a des plaisirs. Hein, il faut vraiment être dans le plaisir. Hein. Vous avez vraiment besoin de ressentir un gros plaisir dans votre vie actuellement. Alors, on va demander à l'oracle de... Je sais plus, c'est l'arbre, je sais plus. Ah, l'oracle des arbres ou l'oracle de l'arbre, je sais plus. Enfin bref, c'est pas grave. Voilà, donc on vous dit, il y a une rencontre qui va avoir lieu. Hein, les fleuves, vous voyez, c'est comme si petit à petit, le fait de travailler sur vous, encore une fois l'eau, les courants d'eau se retrouvent. Hein, vous voyez, c'est un peu ça. Il y a une connexion qui est en train de se faire. Hein. C'est pour ça que je vous dis, travaillez. Vous allez voir, il y a... Plus vous travaillez, plus vous avancez, et plus la rencontre est proche. Alors la rencontre ou le retrouvaille, ou peut-être le fait de vous retrouver aussi un peu plus sereinement. Hein. Voilà, on me parle de communication, de messages. Hein, vous voyez, suite à la rencontre, il y a des communications. Vous allez recommuniquer, il y a une communication qui reprend. On me dit ça a pris du temps, hein, l'horloge tourne, mais c'est logique. Hein, tant que vous n'êtes pas prêt dans un cheminement d'âme sœur ou de flamme jumelle, c'est ça. Hein, vous devez travailler chacun de votre côté et à un moment donné, vous êtes prêt et vous vous retrouvez. Hein.
Voilà, donc on vous dit, retirez-vous dans la campagne. Vous pourriez aussi peut-être vous revoir, faire une petite escapade à la campagne, hein, pour certains ou certaines. Mais bon, je pense que vous avez vraiment besoin de vous ressourcer dans la nature, hein. Et on me dit, il y aura cette union. Voilà, vous voyez, peut-être même pour certains, l'union, le mariage, peut-être que vous allez, pour certains, avoir une demande en mariage lors d'une escapade, un week-end. On voit l'union, le mariage, l'anneau. Donc pour moi, c'est cette union. Alors ça peut vouloir dire que vous allez peut-être avoir une demande en mariage, ou peut-être pour certains, il y aura un mariage dans la campagne. Mais on peut dire aussi que vous avez besoin de vous reconnecter aussi à la nature profonde, à votre nature profonde, mais aussi aux éléments de la terre, aux éléments, le feu, l'air, vous voyez, tout ça, le feu aussi, c'est retrouver son énergie, l'air, c'est voilà, c'est nettoyer un petit peu, c'est un coup de vent, enfin, moi, j'imagine ça comme ça, hein, voilà. Donc on vous dit, il y a un jeune homme et une jeune femme qui pourraient se retrouver. Bon, ça peut vouloir dire aussi que, vous voyez, là il y a l'union de deux êtres aussi, hein. Peut-être vos enfants intérieurs aussi qui se connectent entre eux. Et on me dit, voilà, il y a peut-être aussi des personnes qui vont faire un transport pour aller vers un déménagement. Vous voyez, il y a le bateau, il y a le déménagement, les choses bougent. On me parle de l'automne. Donc pour certains couples, il y a peut-être des retrouvailles qui vont se faire à l'automne. Alors peut-être que, bon, vous allez peut-être vous revoir avant, hein, j'espère pour vous, mais pour moi, il y a quelque chose qui se décante. Alors l'automne, ça peut être tout simplement, la personne va se décider à venir vivre avec vous, hein. Peut-être qu'elle ne vit pas dans le même pays que vous, ou la même région. En tout cas, je vois des déménagements, des transports, des déplacements pour que vous puissiez enfin vous voir, hein. Alors l'automne, ça peut me faire penser aussi à... Bon, après c'est dans peu de temps l'automne, hein. C'est au septembre, hein. Déjà on est en automne, hein. On vous dit aussi peut-être que la carte de l'automne, c'est délestez-vous des choses qui sont plus nécessaires dans votre vie pour pouvoir, voilà, pour que après il y ait des choses qui puissent germer aussi quelque part, hein. Voilà, donc j'espère que ça vous aide un petit peu. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais tirer comme carte? Alors, je vais tirer quelques cartes du tarot des anges pour voir un petit peu la carte conseil qu'ils vont pouvoir nous donner. Alors, on vous dit le 7 de feu. Défendez vos croyances et vos décisions, campez sur vos positions, choisissez vos batailles avec soin. Vous voyez, donc là, on voit que vous retrouvez l'énergie nécessaire, hein, pour que vous puissiez, voilà, vous avez vos croyances, vous savez que peut-être que vous l'aimez, voilà, vous voulez vraiment que ça fonctionne, ou peut-être que cette personne, ou peut-être d'autres personnes autour de vous, vous disent des choses qui ne vous plaisent pas, et bien voilà, vous conservez vos positions, vous choisissez de rester dans cette bataille, de l'attendre, que les choses s'arrangent, hein. On voit que pour vous, vous êtes vraiment... vous êtes prêt à l'attendre, hein. Avec le 5 de terre, on me dit inquiétude relative à l'argent, avoir la sagesse d'accepter l'aide d'autrui. Composer avec les incertitudes du travail du travail autonome. Pardon, excusez-moi. Alors pour certains, il y a peut-être aussi des problèmes financiers, hein, dans votre couple, hein. Donc peut-être que monsieur ou madame, elle a dû partir, ou elle fait peut-être beaucoup de travail en ce moment pour récupérer un peu d'argent. Donc du coup, ben, il y a eu peut-être aussi des discordes dans votre couple, hein. Pour d'autres, ça peut être tout simplement un travail qui demande... voilà, qui peut-être a des soucis en ce moment à cause du confinement, il y a peut-être eu des soucis parce que peut-être il est à son compte, ou vous êtes à votre compte aussi peut-être, hein, donc il faut accepter parfois d'être aidé par la famille et les amis. C'est peut-être ça aussi qu'on vous dit, reconnectez-vous à des personnes qui peuvent vous aider provisoirement, hein, et vous les rembourserez après, hein. Mais bon, il ne faut surtout pas rester à s'enliser dans des relations, enfin dans des histoires d'argent, hein, surtout. L'argent, on en revient toujours, mais on m'a toujours dit ça, c'est vrai. Bon, parfois, quand on est sur le... comment dire? Sur le... enfin, pas le qui-vive, mais dans l'instant où on vit cette situation, c'est vrai que ça amène beaucoup de blocages et de peur. Mais plus vous serez enraciné et vous travaillerez votre chakra racine et sacré, plus vous méditerez, plus vous serez bien bien ancré au sol, et plus il n'y a rien qui vous embêtera, quoi. Vous allez lâcher prise sur l'énergie argent, hein. Ça, c'est pareil, l'argent, c'est une énergie. Donc plus on bloque à se dire
je vais pas y arriver, ben plus on va pas y arriver, quoi, hein, c'est un peu ça. Et plus vous allez lâcher prise et plus vous verrez que l'argent va arriver au moment où vous en avez besoin. Moi, je peux le voir, je peux vous donner une anecdote. Parfois, j'ai un peu moins de demandes. Donc, je me dis, au début, je paniquais. Hein, parce que moi, c'est pareil, je suis à mon compte, je suis toute seule. Donc, voilà, j'ai qu'un salaire qui rentre, hein, c'est le mien. Et donc, je me disais, oh là là, j'ai moins de clients ou clientes et ça va pas aller, je vais devoir reprendre un travail ou je ne sais quoi. Et voilà, je lâche. À un moment donné, je me suis dit, mais écoute, on verra. Et puis peut-être que si j'ai moins de clients en ce moment, c'est que il va m'arriver quelque chose qui a fait que je pourrais pas travailler autant. Ou peut-être j'ai besoin tout simplement de me reposer. Et c'est souvent ce qui se passe. Hein. Une fois, j'ai eu moins de clients, mais à un moment donné, ma mère a été hospitalisée. Donc j'ai dû, j'ai dû aussi faire des choses pour ma mère. Et du coup, j'étais bien contente d'avoir moins de travail, puisque j'aurais dû travailler plus le soir, où ça aurait été compliqué, hein, et j'aurais été fatiguée. Et il y a des périodes où pareil, hein, quand j'ai moins de demandes, je me repose, je médite, j'apprends des nouvelles choses. Vous voyez, c'est jamais un hasard. Donc il faut toujours se dire que si à un moment donné, il y a des choses qui bloquent, c'est que derrière, il y a quelque chose. Il faut lâcher prise. Voilà. Et demander à vos guides de vous aiguiller aussi, de vous rassurer aussi peut-être. Hein. Voilà. Alors ensuite on me dit le roi d'air. Donc le roi d'air c'est quelqu'un qui est brillant, qui est impartial, qui est professionnel, qui est diplomate. Donc on vous dit livrez le fond de votre pensée avec confiance. Demandez à un professionnel de vous conseiller. Trouvez un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. Voilà. Donc vous voyez encore une fois, on a le côté matériel qui reprend le dessus. Donc pour certains couples, c'est peut-être ce qui se passe. Hein. Il y a peut-être le côté enracinement. Voilà, vous êtes peut-être trop dans le matérialisme pour certains ou certaines. Hein. Surtout les hommes, hein, ils peuvent avoir tendance à laisser passer le côté professionnel, matérialisme avant l'amour. Hein. Donc voilà. Donc là, il y a quand même peut-être, faites-vous aider. Donc ça peut être par une guidance, hein, peut-être vous faire aider, voir un petit peu comment vous pouvez travailler ces énergies-là, hein, ça peut être ça, ou peut-être tout simplement vous travaillez sur ces énergies, lâchez prise et soyez dans côté professionnel, diplomate, voilà, attendez que ça se passe aussi, hein, parfois les choses doivent se passer. Et on vous dit le 9 d'air, hein, donc s'attendre au pire, prédiction qui se réalise nuit blanche. Vous voyez, donc là, peut-être que vous allez devoir, ou peut-être vous avez passé des nuits blanches aussi, peut-être parce que, voilà, le fait d'être pas bien financièrement, ou peut-être qu'il vous manque. Et là, on vous dit, vous allez peut-être passer un peu des complications, vous voyez, mais raccrochez-vous à votre énergie. Vous voyez, c'est peut-être là où on va vous mettre peut-être comment on dit en examen, le divin va peut-être vous mettre en examen pour voir comment vous allez réagir aussi. Parfois, ils nous mettent en examen pour travailler notre dépendance à l'autre aussi, notre dépendance à l'argent, notre dépendance à la famille. Vous voyez, parfois, on a des dépendances et pour vraiment vivre un amour éternel et enfin plutôt universel, je dirais, il faut vraiment être dans le lâcher-prise. Même si on a des soucis, il ne faut pas arrêter de rire, ne pas arrêter de sourire. Il faut continuer à y croire, hein, tout simplement. Voilà, on vous dit le rêveur, l'archange Métatron. Hein, un acte de foi, soyez fidèles à vos rêves, des occasions inattendues se profilent à l'horizon. Vous voyez ? C'est ce que je vous disais. Hein. Continuez à rire, continuez à rêver, continuez à... Et vous verrez que plus vous allez rester positif, plus les moments compliqués vont vite s'atténuer et vous n'allez pas perdre votre énergie surtout. Hein. C'est surtout ça qui est important. Alors, je vais demander quelques cartes de l'oracle de l'amour. Parce que là, c'est bien, je vous ai guidé un petit peu, on va dire, au niveau général. Hein, mais au niveau de l'amour, qu'est-ce qu'on me dit d'autre ? Alors, on me dit qu'il y a quelque chose qui est en train de se construire. Donc pour vous, vous avez envie de construction. Pour lui également, je pense aussi. Hein, il y a un projet de vie en commun, une vie commune. Hein, c'est ce que j'ai vu tout à l'heure avec déménagement. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se mettre en place. Voilà, on me dit suite à une rupture, une séparation avec cet homme, hein, voilà, tout simplement. On me dit qu'il y a un retour, hein, il y a un retour en arrière, votre ex revient, hein, votre ex ou cette personne du passé revient. On me dit il y a eu peut-être des problèmes d'économie, de finances, d'achat, et là on me dit l'abondance revient dans sa vie. Vous voyez, suite à des problèmes financiers, encore une fois, on en revient encore à ça, hein, pour beaucoup. Hein. Et on me dit que c'est ça qui a créé une triangulaire, des rivalités. Et là, maintenant, on me parle de... il est prêt ou elle est prête à vivre l'amour véritable, cette personne.
elle va s'ouvrir. Hein. Elle a ouvert la conscience, la pleine conscience de l'éveil spirituel. Elle s'est élevée. Elle a compris que peut-être c'était pas le plus important. Hein. Parfois, vous savez, il faut passer des caps. Hein. Et peut-être que c'est vous aussi qui êtes dans cette chose-là. Hein. Peut-être que vous allez prendre conscience que c'est bien beau d'avoir de l'argent, c'est bien beau d'avoir une belle maison, une belle voiture, ou je ne sais quoi, de partir en voyage 3-4 fois dans l'année. Mais si on est seul, ben, c'est quoi cette richesse? Hein. Le cœur est vide en fait. Hein. On n'est pas nourri. Et je pense que vaut mieux privilégier un bel amour. Moi, je dis toujours, vaut mieux privilégier un bel amour en vivant dans une caravane ou dans une roulotte que de vivre dans quelque chose qui est grandiose, mais tout seul. Et puis, on s'y perd dans ces pièces. Hein. Voilà, tout simplement. Bon, après, moi, c'est ce que je ressens. Hein. Je n'ai pas la science infuse. Hein. Chacun fait ce qu'il veut. Voilà, on me parle de relations, amour caché. Vous voyez, cette personne... n'avait jamais avoué vraiment, c'est comme si cet amour était un peu caché, il a trouvé la clé pour ouvrir ce cadenas un peu, hein, c'est un peu ça. Hein. Voilà, et là on me parle que voilà, c'est la destinée. Cette personne va remarquer, vous allez remarquer que c'est votre âme sœur, que vous êtes idéal, vous êtes vraiment destinés à être ensemble et que c'est une rencontre qui demandait à être travaillée. Voilà, vous avez travaillé sur les situations. C'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré aussi dans le cadre de votre travail, hein, tout simplement. Et on me dit que maintenant, vous allez être vraiment dans une authenticité, la réalité, des intentions pures. Hein. Cette personne a vraiment travaillé sur ses émotions, elle a travaillé sur son cœur, elle a ouvert son cœur et parfois ben, c'est nécessaire de passer par des caps, hein, c'est compliqué, mais là on voit que quelque chose s'ouvre. Voilà, c'est top, hein, c'est vraiment top. Voilà, on me parle de conversation cœur à cœur, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire, donc là il y a quelque chose qui va vraiment se révéler et exprimer votre amour, hein. Lancez-vous, faites le premier pas. Voilà, donc là on voit vraiment qu'il y a vraiment des conversations, comment on pourrait dire, des expressions d'amour, des déclarations d'amour. Voilà, déclaration, lancez-vous. Il y a vraiment l'authenticité qui est présente. Voilà, donc je pense que je vais arrêter ce beau tirage qui est très, très, très beau, magnifique, qui me parle beaucoup aussi à moi. Tiens, c'est bizarre, alors que je n'ai pas pensé à moi du tout dans ce tirage, mais bon. Donc accrochez-vous, travaillez encore et encore. On est là pour travailler, hein, on est là aussi pour évoluer. Et c'est pas toujours facile, mais il faut s'accrocher. Je vous envoie plein de belles choses. Plein de lumière, plein de soleil aussi. Enfin, moi, dans le nord, il fait pas toujours beau, mais bon, ça va. Le soleil est quand même un peu présent. Et puis, ben, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager. Peut-être qu'il y a des personnes à qui ça pourra parler. Et moi, je vous remercie d'être toujours présent. Et n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin. Hein. Il y a une playlist aussi qui a été faite. J'ai fait une playlist avec tous les tirages que j'ai pu faire en intemporel. À bientôt. Je vous embrasse. Au revoir.